Radis, je suis de retour cette semaine en mode vlog, donc je vous avais dit que j'essaierais de documenter le plus possible les raisons qui me poussent à déménager dans plus petit dans une autre ville. Et cette semaine, j'avais envie de vous partager une des raisons qui m'a fait vraiment pencher pour le déménagement dans une autre ville finalement. La voiture. Donc, on parle du coût réel d'une automobile aujourd'hui et des frais associés à l'automobile. Et je vais vous montrer un peu le topo de mes élans financiers, de comment ça s'est passé l'année dernière au niveau financier par rapport à mon budget voiture et pourquoi, à ce point, ça me fait pencher vers le déménagement plus près du travail avec, bien sûr, la possibilité d'envisager le transport en commun. Donc, je vous parle de ça tout de suite. Donc, parmi les raisons qui nous ont motivés à engager un déménagement dans plus petit, dans une autre ville, c'est bien sûr la distance qui était liée au travail de mon conjoint. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur l'aspect du transport pour documenter un peu notre histoire. Mais par rapport au transport, mon conjoint engage des déplacements d'environ 1h10 à chaque jour, aller-retour. Donc, d'environ 2h20 si on fait le total. Heureusement pour lui, il n'y a pas beaucoup de trafic où il s'en va, mais ça incluait de devoir garder nos deux véhicules. Donc, depuis que j'ai commencé le mode de vie minimaliste et zéro déchet, me départir d'un des deux véhicules fait partie d'un de mes objectifs de vie. D'ailleurs, on l'a déjà fait, mais le changement de travail de mon conjoint impliquait qu'il devait posséder une voiture, donc on a fait l'acquisition d'un autre véhicule usagé pour pouvoir combler ce besoin. Lorsque mon conjoint a changé de travail, il avait été promis à une augmentation, on va être très transparent, d'environ 4 000 $ par année. Et c'était, pour nous, c'était très, très, très intéressant. Donc, on avait quand même l'objectif de rester dans notre ville, donc on ne savait pas comment ça irait avec son nouveau travail, on ne voulait pas engager des gros déplacements, mais il aime sa job. Donc, il aime vraiment son travail et on a décidé de faire le pas vers Saint-Jean-sur-Richelieu, comme je le disais, parce que ça incluait pour nous beaucoup moins de dépenses, non seulement au niveau du transport, mais au niveau du temps. Parce que le temps est inclus dans les déplacements. Hein, on doit le perdre, ce temps-là, on ne peut pas le maximiser. Moi, je me retrouve à ce niveau-là avec les enfants matin, midi, soir. Là, donc, tout le temps, je dois gérer la maison, je dois gérer tout ce qui trait aux enfants, aux déplacements, aux gardiennes, etc. Et ça alourdit, veut pas, la charge mentale liée à tout cela. Donc, en prenant le choix de déménager là-bas, c'est une des options qui nous était venue à l'idée, c'était bien sûr d'avoir plus de temps en famille, de faciliter ma vie, veux pas, et de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un travail que j'aime. Donc, moi, de pouvoir donner plus de conférences, de pouvoir travailler plus sur mes projets et de moins être à 100% impliquée dans la gestion familiale et la gestion de la maison. Donc, comme je disais, j'essaie de me concentrer sur la voiture et c'est une autre, mais essentiellement une autre des raisons qui nous a fait pencher vers le déménagement parce qu'on a calculé tout ça et grosso modo, on a réalisé que d'avoir deux véhicules, non seulement doublait les frais liés à l'automobile, mais également l'augmentation de salaire que mon conjoint a eue était complètement dissimée dans le transport. Donc, si je peux me permettre, un automobile, selon le livre « En as-tu besoin » de Pierre-Yves McSween. Donc, c'est un livre que j'avais lu l'année dernière. Donc, j'étais très intéressée par plusieurs de ces techniques. Il y en a plusieurs que j'utilisais déjà depuis des années. Mais la voiture, je n'avais pas réalisé à quel point ça coûtait cher. Donc, on se disait, nous, puisqu'on n'a pas de véhicule à payer, donc on n'a pas une mensualité à payer, ben on a juste à payer les frais d'essence et les frais d'assurance et c'est tout. Mais là, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de faire un rapport financier par rapport à mon entreprise parce que j'inclus les déplacements en véhicule et on a calculé toutes les dépenses qui étaient liées à notre automobile pour le travail de mon conjoint et pour mon travail à moi. Et ça inclut seulement un véhicule, donc je n'inclus pas l'autre qui me sert à moi quand lui n'est pas à la maison. Et somme toute, nos dépenses pour l'année 2018 en frais de véhicule, là on parle d'assurance, on parle d'essence, on parle également des réparations, on parle d'un auto qui a quand même plusieurs années, donc pas des grosses réparations majeures, non, des frais d'entretien, des amortisseurs, des chocs, on parle également de des pneus, changement d'huile, changement de pneus saisonniers, etc. Et grosso modo, on arrive à la dépense de 6 556,02 $. Ça, c'est ce que un de nos véhicules nous a coûté l'année dernière.
sans paiement mensuel. Mais là, ça inclut relativement quand même tout pour ce véhicule-là. C'est sûr que l'autre véhicule, c'est moins cher, donc il se déplace moins. On parle environ maximum 5 km par jour, c'est beaucoup moins au niveau de la dépense. Mais l'assurance, il est pareil. Les changements de pneus, ils sont pareils et les réparations, ils sont pareils. Aller jusqu'à maintenant, notre deuxième véhicule nous a coûté, grosso modo, environ 2300 $ pour l'année 2018. Donc, si on calcule tout ça, on arrive à près de 9 000 $ annuellement pour se déplacer. Donc, déplacer nos gros derrière là, de personnes, hein, 9 000 $ que ça nous a coûté pour donner l'opportunité à mon conjoint de travailler plus loin, hein, parce que moi, je devais conserver un véhicule ici en cas que. Hein, toujours en cas qu'il arrive de quoi avec les enfants, que je dois aller faire l'épicerie, que lui soit coincé à la baie James, par exemple, parce qu'il est parti avec l'auto, peu importe. Grosso modo, c'est ce que ça a coûté. Dans les objectifs que j'avais en déménageant à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était la proximité des transports en commun. Donc, un véhicule, comme je vous le dis, ça peut coûter, et là, si on parle d'un véhicule raisonnable, là, ça coûte entre 2300 et 2400 $ par année. Ça peut aller jusqu'à 6 000 à 7 000 selon les déplacements que vous allez faire, en incluant pas mal tout, sans les dépenses. On parle de frais fonctionnels, hein, relativement. Et malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, en déménageant là-bas, on va se défaire des deux véhicules. Ça, c'est un de mes objectifs. Mon conjoint me disait, on va le garder, mais si tu conserves un véhicule et tu ne t'en sers pas, tu risques plus de l'abîmer. Hein? Donc, personnellement, par expérience, j'ai passé un été entier à ne pas utiliser un de mes véhicules. Je l'ai laissé dans la cour et les freins arrière ont figé. Du coup, il a fallu que je le fasse remorquer dans un garage pour débloquer les freins, pour pouvoir dérouiller le tout. Il a fallu que je change les drums, il a fallu que je change les freins arrière, il a fallu que je change beaucoup d'items après ce véhicule-là. Ça m'a coûté tellement, ça allait me coûter tellement cher que finalement, j'ai fait scraper le véhicule pour vous donner une idée. Donc, un véhicule, c'est fait pour rouler, c'est pas fait pour rester stationné, à moins qu'il y ait tous les éléments, comme les collectionneurs, là, ils ont des beaux garages puis tout ça. C'est pas fait pour rester dans une cour à attendre après toi un char. C'est fait pour rouler. Donc, en se débarrassant d'un des deux véhicules, j'aurais pas ce stress-là supplémentaire. J'ai regardé le coût des passes d'un transport en commun de l'autobus, juste l'autobus. Même en mettant 4 personnes sur une passe annuelle, je n'accote même pas le coût que nous coûtent nos deux véhicules actuellement en frais de déplacement. C'est assez important comme dépense. Donc, c'est évident que d'acheter une passe annuelle, ça va être une de nos solutions parce que, bon, les enfants, lorsqu'ils sont avec les parents, la plupart du temps, voyagent gratuitement. Et considérant le fait qu'on va garder quand même un des deux autos parce que moi, mon travail implique que je me déplace dans d'autres villes, ça va quand même être le cas. Mais les dépenses vont être réduites de plus de la moitié puisque je n'aurai plus à me déplacer. Mon conjoint n'aura plus à voyager la distance qu'il a à tous les jours. Donc, c'est une des raisons qui nous a poussé à déménager à Saint-Jean, donc dans une ville plus proche, et c'est également une des raisons qui nous a incité à déménager dans plus petit. Donc, pourquoi plus petit? Eh bien, parce que rester dans cette ville-là, ça coûte cher. Donc, les maisons coûtent plus cher, l'accès à l'habitation coûte vraiment plus cher. Du coup, on a dû réduire la taille de notre maison pour arriver, au fond, à balancer nos dépenses. Mais, somme toute, beaucoup de choses vont nous coûter moins cher avec cette maison-là. Mon conjoint est à 3 km de son travail. Moi, je me trouve à être à une borne des transports en commun. Mes enfants sont à 700 mètres de l'école. Donc, du coup, on réduit considérablement notre transport. Parmi les trucs gratuits que je peux vous donner aujourd'hui par rapport au véhicule, calculez toutes les dépenses qui sont liées à votre véhicule pour savoir exactement combien vous coûte votre char, à chaque année. Donc, on va inclure les frais si vous avez CA, par exemple. On parle d'environ 140 $ si vous êtes deux propriétaires. On va parler des assurances. Donc, on parle entre 300 et 1200 $, parfois plus selon le type de véhicule que vous avez. Les frais d'essence, les changements de pneus, donc 2 fois par année. Inclut également les changements d'huile, donc minimum 2 fois par année. On parle quand même aux 5 à 8 000 km si vous utilisez de l'huile qui est régulière ou encore de l'huile qui est synthétique. On va parler de plus de 8 000 km. Et vous devez également inclure le frais de votre voiture si vous avez choisi de prendre un paiement mensuel sur votre auto.
Du coup, vous pourriez même évaluer avec ces dépenses-là si la voiture électrique, usagée bien sûr, serait un choix intéressant dans votre cas. Comme dans notre cas à nous, on a calculé tout ça et effectivement, la voiture électrique pourrait être relativement très rentable si on décide de la changer. Mais en n'ayant aucun paiement mensuel, on sauve encore une fois des sous à ce niveau-là et on n'a pas besoin d'engager un nouveau produit qui va avoir un impact supplémentaire sur le marché. Donc, transport en commun, transport actif, on marche, on fait du vélo, c'est vraiment ce qui va nous permettre de réduire notre impact sur l'environnement et sinon, ce qui va nous permettre également de réduire bien sûr nos belles petites dépenses qui vont nous permettre de nous donner beaucoup plus de sous et de latitude pour faire tout ce qu'on a envie. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite partie vlog concernant le véhicule, donc la voiture, pourquoi j'ai choisi de me départir d'une de mes deux autos, donc désencombrer mon auto en allant rester dans le plus petit, plus près de mon travail. Et je vais vous revenir la semaine prochaine avec un autre sujet, ou peut-être la semaine d'après, je vais vérifier avec le temps que j'ai, mais je vais continuer de vous parler de mon désencombrement parce que j'ai encore tout plein de sujets liés à tout cela qui peuvent peut-être vous inspirer à créer un changement positif dans votre vie pour vous permettre de réduire vos dépenses ainsi que votre impact sur l'environnement. Donc, bonsoir à tout le monde, ou bonjour, tout dépendant d'où vous êtes dans le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ça. N'hésitez pas à mettre un petit thumbs up si vous appréciez la vidéo et son contenu. Et bien sûr, abonnez-vous afin de ne rien manquer. Et on se revoit dans une prochaine vidéo sur la chaîne du blog Tendance Radio.